Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de demain. Donc demain on est le 7, mardi 7. Allez, c'est bientôt les jours fériés, là il y en a qui vont pouvoir se reposer. Je vais vous donner des petits messages pour ce mardi 7. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Hein. Allez, pas super temps hein, en ce moment. Hein. Donc mardi 7 mai. Mardi 7 mai. Il y en a peut-être qui font le pont. Hein. Il y en a une qui a volé. C'est la rose. C'est encore une plume. Vous le croyez. Que des plumes. Donc on me parle de rose, la vie en rose, le chakra du cœur. C'est pas mal. C'est un autre paquet. Faire preuve d'intégrité. On va vous demander d'être intègre envers vous-même, envers les autres. Allez, la plume rose, c'est ce qu'elle me dit. Elle a vraiment volé du paquet. Hein. Wow. J'ai à peine battu les cartes qu'elle est sortie. On me parle de réminiscence. La plume rose vous invite à revisiter vos souvenirs d'enfance. C'est la réconciliation avec tous vos enfants intérieurs. Vous voyez le cœur, hein, c'est bien ce que j'avais ressenti. Hein. Que ce soit dans cette vie-là ou dans celle d'autrefois, les karmiques, les nettoyages de vie antérieure, se réconcilier avec son enfant intérieur, ça peut me laisser dire qu'il y en a qui ont des blessures, qui sont en souffrance. Et pourquoi? Mais parce que dans des vies antérieures aussi, on a connu des souffrances. Et forcément, notre âme est encore porteuse de ces douleurs émotionnelles. Hein. Si vous abonnez à mon groupe que j'ai créé en 2022, vous verrez que les karmiques nettoient énormément de blessures de l'enfance, des 5 blessures. Hein. Donc voilà, tout s'aligne, on me dit quand même. Hein. Tout s'aligne. Le travail initié dans l'instant présent débloque les couloirs du temps et les problématiques rencontrées dans des vies antérieures. Faites appel à la candeur, à la douceur. Le réconfort est au rendez-vous. Vous êtes réaligné avec l'âme de tous les enfants que vous avez été. Donc on me parle de douceur, on me parle de tendresse, de réconciliation. C'est certainement ce dont vous aurez besoin ce mardi 7. Je vais vous montrer le chakra. J'en ai 2 pierres du quartz rose. J'en ai deux. En voilà une et la deuxième, je ne sais plus où elle est. Bon. En voilà une. Donc le quartz rose vous aidera à trouver un certain apaisement. C'est une pierre que vous pouvez porter sur vous. Hein. Pour vous apaiser, pour les chagrins. Peut-être on peut me parler que vous aurez besoin d'être réconforté parce que oui, il y a peut-être de la souffrance, il y a encore des énergies un petit peu difficiles. Et en dos de paquet, j'ai la 90 qui me parle d'intégrité. Donc l'intégrité, c'est au niveau professionnel, que vous soyez salarié ou à votre compte, on vous dit bien que vous êtes parvenu à un certain apogée dans votre activité. Vous avez le sentiment d'être arrivé au bout de quelque chose et que le rideau s'ouvre vers une nouvelle perspective pour continuer à faire évoluer les graines semées dans votre cœur. Il y a une notion de cœur. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses qui vous tiennent à cœur. Vous êtes arrivé peut-être à faire quelque chose et vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Vous allez pouvoir les voir fleurir et en faire quelque chose de gratifiant. Voilà. Vous allez désormais vous consacrer à votre mission divine, la mission de vie, à ce qui vous plaît vraiment, en vous consacrant, en vous concentrant sur vos intérêts spirituels. Vous n'avez plus besoin de vous tourner vers le passé. Vous avez fait une expérience et elle a été concluante et il est temps pour vous de tourner la page d'un rôle dans lequel vous serez à l'étroit. Bon, si vous êtes à la recherche d'un emploi, utilisez vos dons naturels pour accéder à votre quête. Rien n'est compliqué. Dans le domaine sentimental, votre parcours amoureux est la quintessence de votre spiritualité depuis de nombreuses vies. Cette force ne vous a jamais quitté et c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'avancer en vous concentrant vers vos idéaux amoureux. Le 90 est présent pour venir appuyer les vertus de tolérance et d'ouverture inconditionnelle à l'autre. La différence et la richesse est la clé de communion de votre vie amoureuse. Bon. Si vous êtes célibataire, on peut vous dire que vous pourriez rencontrer une personne qui n'a rien à voir avec les rencontres
que vous avez fait jusqu'à présent. Elle va vous accompagner et vous révéler de nouvelles vérités sur votre façon d'aimer et d'être aimé. Vos idéaux amoureux pourraient être atteints. À vous d'être dans un accueil absolu. Donc là, il y a une forme de douceur avec cette plume réminiscence, il y a de guérison. On travaille sur soi, on se reconnecte à son enfant intérieur, on a besoin de tendresse, on a besoin de douceur. C'est ce que je ressens avec cette carte. Allez, avec le petit oracle de Béline, qu'est-ce qu'on me dit? Donc là, professionnellement, peut-être vous arrivez au bout de quelque chose, vous en avez un petit peu marre. Et aussi, si vous êtes célibataire, vous pourriez faire une rencontre amoureuse. Mais attention, c'est peut-être pas forcément votre type de personne, mais il y aura une belle connexion quand même. Donc ne passez pas à côté d'une rencontre si... Seulement une question de physique, c'est peut-être une connexion d'âme aussi, c'est possible. Allez, mardi 7 avec le petit oracle de Béline. Mardi 7 mai, l'intelligence du cœur. À la coupe. Mardi 7, on me parle d'union, d'accord trouvé. Et qu'est-ce qu'on me dit? Association, paix. On a besoin de trouver une... On peut me parler de réconciliation, faire la paix avec une personne, se réconcilier avec soi-même. C'est possible. Et oui, il y en a qui m'ont mis des commentaires. Et oui, et sur la plume rose, on vous le dit, vous avez besoin de vous réconcilier avec votre enfant intérieur, de retrouver de la douceur, que ce soit dans votre travail ou dans les couples ou dans un autre domaine. Vous avez tout simplement besoin peut-être de faire un petit flashback. Pourquoi je réagis comme ça maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé avec mon enfant intérieur avant? Et vous avez tout simplement besoin, c'est une guérison. Donc là, la paix et l'union me parlent d'apaisement et me parlent d'accord trouvé. Et de récompense en plus. Waouh, c'est beau. Et de tranquillité. Belle coupe. Allez. Alors, le quartz rose, je ressens beaucoup le quartz rose en ce moment. Beaucoup, le cœur, beaucoup chakra cœur. Ce moment qui est très, très impacté. Ouais. Donc, n'hésitez pas à faire un alignement des chakras, faire des soins, c'est super important, quoi. Chakra cœur, quand il est fermé, on a l'impression d'avoir une pierre dessus. Et quand on le débloque, vous le sentez en soin. Chakra cœur. Allez. Pareil pour le plexus, mais là, je ressens plutôt le cœur. Tiens, je vais la prendre dans ma main. D'ailleurs, mon petit quartz rose. 4 cartes pour les énergies donc, de ce mardi 7 mai. Mardi 7 mai. Il est question de douceur, il est question d'appui aussi. Waouh. Détermination au soutien d'une personne. Il est question vraiment d'un entourage qui est bon pour vous, les amis. Un soutien de votre entourage, vous serez soutenu par une personne de votre entourage, ou tout simplement, vous serez déterminé et soutenu. Voilà. La famille, la protection. En contre. Et qu'est-ce que j'ai? La nouvelle là. Les informations. Donc vous pourriez avoir des nouvelles de votre famille, des nouvelles de l'entourage. C'est possible. Allez, l'énergie, c'est la récompense. Waouh. Belle journée. La récompense. Ouais. On me parle que vous aurez des honneurs. Que même si pour le moment vous ne le voyez pas, parce que j'ai quand même la carte de la décloîtrée qui me parle que vous êtes un petit peu en prison. Je vous rappelle que vous avez besoin peut-être de faire un flashback sur ce qui s'est passé avant pour mieux comprendre ce qui se passe maintenant. C'est pas forcément que dans les vies antérieures. Il y a une compréhension sur une situation. Voilà. C'est ça que cette carte rose, elle veut me dire. Écoutez votre cœur. Parce que moi, je pense qu'il y a quand même des situations difficiles. Vous voulez quelque chose de bon, vous voulez la récompense, vous voulez des honneurs, vous voulez être valorisé, vous voulez peut-être une promotion, vous voulez être reconnu, mais il y a ce repli qui ressort. Et à chaque fois, pour l'instant. Ouais. Et la résultante, c'est quoi? Reposez-vous ce mardi. Vous allez lâcher prise, vous allez vous reposer, vous allez tout simplement prendre du recul sur une situation et vous reposer. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Waouh! C'est dans le lâcher prise, tout simplement.
Allez, sur la réussite, j'ai entreprendre. Vous entreprenez, vous reprenez confiance en vous. Vous, alors en vous reposant, évidemment, il y a une vitalité, hein, il y a un regain de vitalité. On peut parler que vous repartez sur de nouvelles bases, hein, dans le lâcher prise tout simplement. Parce que peut-être que vous voulez pour le moment, c'est bloqué. Voilà. Il y a quelque chose qui vous rend triste, ça ne vient pas. Donc ce mardi, vous n'aurez pas d'autre solution que de vous reposer et d'essayer d'entreprendre votre projet, votre problématique différemment, tout simplement. Allez. Et oui, la dualité. Et oui, parce que moi, on me dit qu'il faut entreprendre différemment parce que vous rencontrez, alors peut-être des choix difficiles, c'est possible, hein. Vous voulez être récompensé, mais il y a quelque chose qui bloque. Alors peut-être des choix difficiles, peut-être par rapport à un procès qui vous bloque, peut-être par rapport à des querelles, des litiges, des accords, je sais pas, il y a quelque chose. Peut-être vous êtes fatigué aussi, on peut me parler de maladie, hein, de blocage, si c'est possible. Les deux épées, bon, j'aime pas parler de la santé, mais les épées, évidemment, il y a une signification santé, amoureuse, professionnelle. Je vous parle jamais de la santé parce que j'aime pas, mais il se peut très bien que vous allez devoir reconsidérer quelque chose parce qu'il y a une forme de fatigue ou ça peut être un procès, ça peut être des désaccords, mais ça peut être de la fatigue ou des choix difficiles aussi, pour moi. Moi, je le ressens comme ça. Vous voyez, vous voulez être récompensé, mais pour le moment, c'est pas facile. Allez, en tout cas, bon, on est bien entouré. On est bien entouré. Il pourrait y avoir des informations qui vous parviennent, qui vont vous permettre quand même d'avancer un petit peu, hein, puisque vous avez quand même la réussite. Il y a quelque chose qui aboutit, qui avance quand même. Mais malgré tout, c'est pas complètement abouti. Allez, la résultante. Bon. Allez, la carte de l'accident, on l'avait eu hier et je la retrouve. Donc là, on peut me parler qu'il y a quelque chose qui change radicalement, hein, dans votre vie, hein, et qu'il va falloir trouver l'équilibre, tout simplement. On peut me parler d'un gros changement radical, on peut me parler d'un imprévu qui change quelque chose, hein. De toute façon, vous aurez besoin de vous reposer, de prendre du recul, tout simplement. C'est ce que je ressens. Ouais. Allez. La tour qui s'accroule et à côté, j'ai la tour bien debout. Donc, vous voyez, même s'il y a des imprévus, même s'il y a des chocs émotionnels, même s'il y a des conflits, vous avez besoin de retrouver votre sérénité, votre équilibre, votre bien-être. Vous protégez peut-être des agressivités, des chocs émotionnels, des tensions nerveuses. Et oui, parce qu'on me parle que ce mardi, vous pourriez, bon, il y a une sorte de, bah écoutez, je me sens seule, je suis impuissant par rapport à quelque chose, et je déprime un petit peu quand même. Donc cet imprévu, cette nouvelle qui arrive, je vais en rajouter une, allez. Et la sérénité est quelque chose qui vous retarde. Il y a vraiment, pour certains, il y a un repos. Pourquoi? Parce qu'il y a un choc émotionnel. C'est possible. C'est pas pour tout le monde, mais il peut y avoir un choc émotionnel qui vous retarde, hein, et il va falloir vous prioriser. On peut me parler d'un imprévu qui s'est passé. Donc concrètement, vous allez avoir besoin de vous reposer. Alors peut-être quelque chose qui a été annulé, c'est possible, la nouvelle par rapport à votre entourage, du côté négatif des informations. Peut-être que bon, il y a le soutien et l'aide quand même, et peut-être qu'il y avait des projets avec les honneurs, il y a quelque chose qui était bon pour vous et qui a été retardé, hein, c'est possible. Donc là, il y a une forme de je me sens seule et prenez ce temps pour vous reposer, faites preuve de patience. Tout finit par s'arranger. Voilà. Alors peut-être un voyage qui était prévu, ben, je sais pas moi, grève. Ouais, la nouvelle, je vais en rajouter une. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle? J'ai la femme. Bah, ils sont pas bien bavards, d'une personne. Et il y a un blocage. C'est bien ce qui me semblait. Donc vous pourriez avoir des nouvelles, alors peut-être vous, consultant, consultante, ou des nouvelles d'une personne, vous l'adaptez, hein, de votre entourage, avec la famille, la famille dame de cœur, qui
qui me parle d'un blocage encore. Hein. On parle beaucoup de blocage. Donc, vous aurez besoin d'être soutenu, d'être aidé par rapport à ce blocage. Ouais. Peut-être vous aurez besoin peut-être il y a la fatigue, il y a quelque chose, voilà. Il y a quelque chose d'éprouvant hein, par rapport à ces énergies. Donc c'est pas négatif quand même, parce que c'est vraiment dans le lâcher prise et dans le repos que vous allez vers un aboutissement. Voilà, ça se fait pas de suite, c'est juste un peu retardé. Ça se mettra en place plus tard. Profitez, si vous ne travaillez pas, des jours fériés pour vous reposer et pour prendre sur vous. Allez, un autre message, j'ai la carte de l'héritage qui peut me parler d'un héritage et toujours un blocage. Allez, alors ça peut me parler que c'est en lien avec votre passé, votre famille proche, hein, l'héritage, et que vous semblez, oui, quelque chose qui est bloqué. Hein. Vous avez l'impression de ne pas vous sortir d'une situation, ça fait longtemps que ça dure et vous allez devoir y réfléchir. Peut-être un blocage financier, un blocage dans le domaine de votre famille proche, peut-être un blocage par rapport à une somme d'argent, à un héritage, ou tout simplement me dit vous aurez des capacités de vous sortir d'une situation parce que concrètement vous avez acquis suffisamment d'expérience et de connaissances pour aller vers vos objectifs, mais en attendant, profitez, n'allez pas plus vite que la musique. Voilà, tout simplement. Il y a des jours fériés, peut-être que si c'est administratif, oui, concrètement, c'est bloqué, hein, parce que là, concrètement, toute la semaine, il y a des ponts, hein, mercredi, jeudi, vendredi, c'est bloqué. Donc, profitez de ce temps pour vous reposer, tout simplement. Alors, il pourrait y avoir des blocages au niveau des transports aussi, des retards, hein, c'est possible, ou alors c'est quelque chose qui pourrait vous dire ouais j'en ai un peu marre, ça tombe sur moi, bon voilà. Allez résumé, oh, c'est pas cool comme guidance. C'est pour ça qu'on va vous conseiller de porter du rose, c'est pas rigolo. Allez, le coq, donc il va falloir faire preuve de ténacité, lutter là. Lutter pour arriver à vos fins, vous avez la meilleure carte après. D'accord? Donc vous saurez combattre quelque chose, vous serez vraiment digne de vous parce que vous ne resterez pas dans ces blocages. Vous avez la meilleure carte du jeu. Vous serez guidé par l'univers, vous serez soutenu dans vos projets. Hein. C'est juste peut-être un mauvais passage, voilà, tout simplement. Bon, c'est pas la meilleure des guidances, mais je vous rappelle que c'est en écoutant son cœur. C'est peut-être en faisant un travail sur vous, je sais pas moi, en trahison, mais oui, voilà. Donc on peut se sentir trahi, ça c'est peut-être vos peurs aussi. Hein. Et pourtant, on me parle que vous aurez une main tendue. Vous aurez une main tendue pour aller vers votre bonheur. Vous allez apprendre, découvrir de nouvelles choses, hein, malgré vos peurs, malgré la trahison de votre entourage. Hein. Et vous avez la clé. Il y a quelque chose qui va se débloquer après. Il y a des choses qui vont s'arrêter, la fatalité. Hein. Pourquoi? Parce que peut-être que vous perdez. Oui, il y a une forme de fatigue quand même. Il faut arrêter quelque chose qui vous fatigue. La maladie, c'est quelque chose d'épuisant sur le plan financier, sur le plan du travail, sur le plan sentimental ou autre. Hein. Vous perdez quelque chose, il y a la fatigue physique, psychologique ou morale. Et j'ai le serpent derrière, hein, qui peut me parler problème de transit, problème sur la santé, qui peut me parler d'un virus, qui peut me parler de sournoiserie aussi. Hein. Et l'argent, ouais, l'argent. L'argent à la réalisation des vœux, persévérer. Allez, ça va se débloquer. Donc, voilà, les conseils que je vous donne pour ce mardi, c'est de lâcher prise, de être bien entouré, mais concrètement avec l'appui, le soutien déterminant, déterminé à vous en sortir, être aidé, et le soutien des amis d'entourage, vous serez soutenu. Il y a du soutien, malgré quelques petits blocages. Allez. L'enfant intérieur. Faites des méditations guidées sur YouTube sur l'enfant intérieur. Ça va vous aider. Parce que là, trop de peur, c'est l'enfant intérieur qui est malheureux.
quel que soit votre âge, que vous ayez 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ans, votre enfant intérieur est en souffrance et vous avez peut-être du mal à avancer. Il y a une situation qui a du mal à se débloquer. Voilà. Allez. Le message de demain, c'est l'as de la pensée. Donc on vous dit, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. En effet, on me parle qu'il peut y avoir des petits changements de dernière minute. Et c'est peut-être ces petits changements qui vont venir vous déprimer. Voilà. Faites-vous une raison. Faites-vous une raison, tout simplement. Vous avez des nouvelles idées, il va falloir y réfléchir, être lucide. Là, c'est le pouvoir du mental. Il va falloir réfléchir à quelque chose. L'as de la pensée, c'est réfléchir à un nouveau départ, tout simplement. Des petits changements. Et vous allez le faire, vous allez entreprendre par rapport. Les décisions seront peut-être pas faciles, mais bon. 6 de l'émotion derrière. Donc là, c'est un 6 de denier. On vous parle des souvenirs. Vous voyez, on parle encore d'enfants. Des souvenirs, il y a 2 enfants. Là. L'enfance. Il y a beaucoup une notion d'enfance. D'enfant, Ouais, beaucoup l'enfance. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. C'est-à-dire, il va falloir accepter son passé tel qu'il est. Accepter son enfant intérieur, se réconcilier, c'est toujours le même message. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent. Alors ça peut être la réapparition des personnes, ça peut être que vous allez devoir vous préoccuper des enfants qui vous entourent et retrouver l'enfant qui est en vous. Donc là, la boucle est bouclée, on vous parle encore de votre enfant intérieur. Et oui, il est question d'enfance, il est question d'émotion avec ce 6. Les émotions, c'est les coupes. Donc il va falloir tout simplement aller l'innocence, vivre dans le passé, avoir des attentes irréelles, naïveté. C'est ça. Faut pas vivre dans le passé. Voilà. Faut vraiment amorcer quelque chose de nouveau et peut-être arrêter, voyez, avoir des nouvelles idées, ne pas vous tourner derrière, ne pas vivre dans le passé parce que ça peut tout simplement, c'est pas bon de vivre dans le passé. Faut pas rester, il faut voir droit devant, voilà. Parce que ça, vous allez avoir des attentes qui ne sont plus bonnes pour vous, parce que les regrets, c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ouais. Savoir garder son innocence, son âme d'enfant, retrouver cette âme d'enfant et essayer de trouver des solutions. Voilà ce que je ressens pour les énergies de ce mardi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon mardi. Bon mardi, malgré peut-être quelques imprévus, quelques blocages, quelques retards, c'est possible. Mais des lâcher prise, et bien c'est bien aussi. Voilà, lâcher prise et profiter de ce moment. Profiter de ce que vous avez acquis, de vos connaissances. Profiter de ce que vous connaissez déjà pour réfléchir, pour ne pas rester bloqué justement dans des situations. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Bon mardi. À très bientôt.